Voilà, c'est combien? Dans 5 000. Et l'autre, c'est combien? 28 500. 35 000. On prend deux sacs, ça nous serait tout ça. 1000 francs. Filet d'oignon. Filet d'oignon. Oui. Je viens souvent ici voir Oh, il va venir aussi.
Oui, c'est bon, combien? 500. 1000 francs. Moi, j'achète ça. Si tu peux faire bouillir du bois, tu peux faire ça. Bon, quand les salariés de poids. C'est la bonne. 500. 3, 4, 5. Voilà. Chico, tata mon livre, regarde le lot. Ah, ça sent. Bana mama télévision totombeli bino esobolandi bolamu tozali kokoba na bamama ya diaspora bamama catholique ya diaspora bongo touti bongo na marché Gambela bamama baye kosala baachat na bango awa na marché Gambela tozali na mama présidente ya diaspora pe bureau équipe memba mama tozali na bango awa Maman vice-présidente. oui Maman présidente Naron, elle a un comité comme secrétaire. Il y a la maman sociale quand il y a comme on est à Paris. Donc voilà. Donc vous voyez tout na marché Gambela. Oui. Tout na marché Gambela. Pour les lots, tout que c'est la mission caritative na biso tout que nous ça lango na CNPP na pavillon et pédopsychiatrie. Et on est dans qui ta programme na biso. Poto kende kuna tongaki nde tosunga bana tosunga bandeko tosunga o baosala misala kuna yango wana tolobaka bana ne bandeli. On va faire des provisions pour les enfants. Nous sommes venus au marché pour être dans la réalité des choses. Nous sommes venus nous-mêmes faire les achats. Nous avons acheté des sacs de riz, nous avons acheté des sacs de semoule, nous avons acheté de l'huile, de grands bidons d'huile, nous avons acheté de produits frais aussi, de poissons chinchard, de cuisses de poulet, de cartons, nous avons acheté de cartons de tomates, voilà, nous avons acheté plein de choses comme ça pour les aider. Et pour acheter, on n'a pas acheté au hasard. On a acheté en se renseignant auprès de la sœur coordinatrice qui s'appelle la sœur Florence, qui est une sœur thérésienne. Voilà, c'est à partir de leurs besoins que nous avons cherché à faire nos achats. Maman Blandé. Bonjour. Où tu marchais? Ça va vraiment. Comment tu déjà?
Merci. Bana mama télévision tozali kokoba na ba mama catholique ya diaspora tobaki bauti bikolo ndenge na ndenge Londres, Paris, Canada, bamusu bauti na Italie na mboka Roma kuna bongo na ba œuvre ya kondo Tata Cardinal Joseph Albert Malula Caritate bongo baye kolakisa bolingo na bango awa na Saint-Pépé to bandaki bongo na marché ya Gambela bomonaki boni to saye marché bongo ba mama catholique ya diaspora bakolakisa bolingo na kati ya bayebanso bazali na pasi bongo toko vivre ambiance to pe événement nyonso koleka awa boye na kati ya Saint-Pépé awa to moi déjà monyango ya bibiso ma sœur Gertrude Lumeka azali bongo thérésienne ya archidiocèse ya biso ya Kinshasa tolanda masoma ye makoleka visite ya bango pe makabo mayeba ye po ya kopesa na kati ya esike tobengi mingi Saint-Pépé. Comme dans nos traditions, nous venons rendre visite, nous venons voir nos enfants, nous venons de la diaspora, nous sommes les mamans catholiques congolaises de la diaspora. Nous sommes sur une semaine de festivités par rapport à l'anniversaire, le 35e anniversaire du mouvement de mamans catholiques créé par le feu cardinal Joseph Albert Malula. Et c'est dans ce contexte-là, c'est dans cette démarche-là que nous avons dit nous devons aussi voir le nôtre, réaliser ou illustrer la parole biblique, comme le Christ demandait. J'étais en prison, est-ce que vous êtes venu me voir? J'étais malade, vous m'avez visité. Donc c'est cette parole-là, en lien avec les vertus théologales, foi, espérance, charité. Voilà. Nous avons voulu vraiment appliquer cela. Et c'est dans ce sens-là que nous avons dit. On ne savait même pas au départ qu'il y avait un pavillon de pédopsychiatrie. On ne savait pas. Tant qu'à faire, voilà, nous commençons par la pédopsychiatrie avant d'aller voir les autistes. Voilà. Et je disais, voilà, c'est notre tradition. C'est pour ça que nous avons voulu, écartez-vous un peu qu'on puisse voir, nous avons voulu apporter ces provisions et on n'a pas acheté au hasard. J'ai appelé la Sœur Florence pour savoir de quoi on peut avoir besoin. Et c'est dans ce sens-là qu'on a fait ces achats, ces provisions pour aider, pour apporter une façon de manifester notre amour dans l'Église. Merci beaucoup. Matonda puisse vous expliquer le travail que nous faisons ici au pédopsychiatrie et pourquoi les pédos et les enfants qui viennent ici, comment ça se passe et, par rapport à leurs problèmes. Et le reste, je crois, nous allons voir, vous allez visiter l'ensemble du centre pour pouvoir avoir une idée générale. Merci beaucoup. Je laisse la parole au docteur. Merci beaucoup pour votre visite. Je vais vous expliquer brièvement ce que nous faisons. En fait, nous sommes un service de psychiatrie infanto-juvénile ou un service de pédopsychiatrie de manière un peu plus simple.
Donc nous nous occupons des problèmes de santé mentale, des maladies mentales des enfants habituellement de 0 jusqu'à 16 ans. Nous sommes organisés en hôpital de jour, hôpital de jour-nuit. Plus simplement, ça veut dire qu'il y a des enfants qui viennent en consultation. Il y a des enfants que nous recevons pour la journée. Et il y a des enfants qui sont hébergés ici pendant la semaine, de lundi à vendredi. Donc les parents nous les emmènent le lundi matin et les enfants rentrent en famille le vendredi avant midi ou pour certains parents l'après-midi. Donc, nous sommes une équipe pluridisciplinaire. L'équipe est chapeautée par 3 professeurs, un psychiatre, un professeur psychiatre d'adultes, le professeur Mankounza Maniezi, Samuel, une psychologue, la sœur Florence, en fait elle est professeure de psychologie, et moi-même qui suis pédopsychiatre, je suis aussi professeur. Et nous sommes secondés, nous sommes aidés par une deuxième pédopsychiatre, mais qui fait moitié temps Kinshasa, moitié temps Kikwit, ou pour toute la province de l'ancien Bandundu. C'est la seule psychiatre et la seule pédopsychiatre. Mais nous avons la chance qu'elle vienne nous appuyer une semaine sur 2. À côté de ces professeurs et pédopsychiatres, nous avons 2 médecins qui travaillent avec nous. Nous avons 2 psychologues. Présentement, nous fonctionnons avec une psychologue, malheureusement. Nous avons une psychomotricienne, nous avons une logopède et nous avons 3 éducateurs pour l'instant. Pardon, 2 psychomotriciennes et 3 psycho-éducatrices. Mais 2 qui sont permanentes et une qui est venue. Ah ok. Parce que logopède, quand vous dites logopède, à Paris on ne connaît pas logopède. Il faut dire orthophoniste. C'est belge, logopède. En fait, les 3 professeurs, mais en Belgique il y en a aussi qui peuvent organiser. Et donc nous avons aussi avec nous un assistant social qui est là, et une grande équipe d'infirmières. Je pense que... Il y a Aurélie qui est occupée là-bas avec d'autres infirmiers. Oui, donc on a une équipe d'infirmières aussi. Alors, donc nous organisons des consultations, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous organisons aussi de l'aide sur le plan logopédique pour les Belges, orthophonique pour les Français, la psychomotricité aussi et la psychoéducation. La psychoéducation, en fait, je crois qu'en France, en tout cas en Belgique, c'est l'école... non, c'est pas vraiment l'école à l'hôpital, mais c'est un peu comme l'école. On les prend de 0 à 16 ans, mais on n'a jamais eu d'enfants de moins d'1 an. Moi, en général, Jusqu'à 16 ans. 16 ans, jusqu'à 16 ans. Rarement au-delà de 16 ans. Parfois, on accepte au-delà de 16 ans des enfants qui sont suivis, enfin des jeunes qui ont été suivis ici pendant longtemps, ou alors pour lesquels des problématiques Excusez-moi, je vais poser une question qui est un peu embarrassante, c'est important de savoir. Au niveau de la prise en charge des frais médicaux, c'est qui finance les enfants? Là, si c'est la société, ils payent le double. Donc c'est $300 si c'est la société qui paye par mois. Pour les enfants qui doivent être hospitalisés, c'est $300 si c'est l'entreprise qui paye. Mais si les parents vont supporter seuls, ils payent ça $50. Donc il y a deux tarifs. $300 pour ceux qui travaillent, dont les sociétés prennent en charge les soins médicaux. Et ça, 50 pour les autres. Sans prise en charge. Sans prise en charge. Et puis les enfants, ils sont là. Avec cet argent, maintenant, nous, on fait les achats. On achète tout pour les enfants. Ils mangent ici. Et puis les vendredis, comme le docteur a dit, ils retournent en famille pour revenir lundi matin. Et après 1 mois, on n'est pas vraiment
vraiment exigeants pour l'argent. D'ailleurs, on peut vous montrer même les cahiers. Certains, depuis le mois de mai, qu'ils avaient avancé, jusqu'ici, ils n'arrivent pas à apurer. Mais quand on nous ramène les enfants, on les accueille. Parce que d'abord, qu'on puisse donner la chance à ces enfants de devenir peut-être dépendants dans la vie pour telle ou telle autre activité. Et l'État ne vous aide pas du tout? Il n'y a pas l'aide de l'État? Non, jusque-là, non. Seulement, il y a eu l'ambassade des États-Unis sont venus repeindre. Il n'y a pas très longtemps, ce sont l'ambassade qui a fait les travaux de réfection. Mais depuis que je suis là, moi j'ai commencé seulement l'année passée, je n'ai pas encore vu les dons venant de l'État. J'ai vu l'ambassade des États-Unis pour repeindre la maison et c'est bon. Sécurité sociale. Chez vous, c'est la sécurité sociale. Voilà. La mutuelle. Les ayants droit. Dans le temps, on parlait des ayants droit. La carte d'ayants droit. C'est différent d'ici. Donc ça, pour l'instant, on voit que c'est embryonnaire. Depuis que je suis revenu en février, à la fin, parce que je devais terminer ma thèse. Donc depuis que je suis revenu en février, j'ai un seul enfant pour lequel les parents, enfin la mutuelle ou l'assurance, je ne sais pas comment ça s'appelle, la mutuelle. La MESP, là c'est pour les enseignants. Pour les enseignants? Oui, les enseignants, MESP, mutuelle des enseignants, et là ils prennent aussi en charge. Mais je n'ai vu que pour un seul parent. Donc certaines mutuelles hésitent pour les aspects, malheureusement, qui ont trait aux troubles psychologiques ou psychiatriques. Mais, quand nous envoyons des patients faire de soins de suite, on demande aux patients toujours de savoir si sa mutuelle correspond parce que rembourse, parce que souvent pour la psychiatrie on rembourse pas. Voilà. Donc il faut savoir d'avance. En fait. Comment? Oui, il y a pas qui ont de. Il y a plusieurs systèmes. Il y a plusieurs systèmes. Oui, ça existe. Il faut toujours savoir si votre mutuelle dépend de... Mais l'idée c'est vraiment, pour tous les enfants, l'idée c'est d'arriver à donner une certaine autonomie. Et ça peut durer n'importe quel temps, quoi. Dans le temps, année, ça compte pas. Pour l'instant, en fait, nous avons démarré le cercle et à chaque étape, nous essayons de réfléchir. Voilà. Mais lorsque, quel que soit le temps, lorsque nous avons l'impression que nous ne pouvons plus faire avancer l'enfant, alors nous savons qu'il est temps d'arrêter. Pour certains enfants, dès que le projet thérapeutique a abouti, ou bien pour nous, c'était les objectifs prévus ont été réalisés, nous favorisons la sortie. Parce que la meilleure des situations, c'est que l'enfant retourne en famille et si possible dans une école spécifique. Et ils reviennent, il y a des enfants qui reviennent. Pour les rendez-vous, ils reviennent. Non mais sous forme de rechute par exemple. Oui. Pour certains enfants, oui. La prise en charge est un peu compliquée parce que souvent les parents, quand ils nous emmènent les enfants, ils sont convaincus que le médicament va guérir. Et donc, ça malheureusement, nous voyons souvent un enfant pour lequel nous gagnons, nous faisons quelques progrès. Et quand ils nous reviennent le lundi, c'est un peu catastrophique parce qu'à la maison, personne ne fait le travail. Sinon, pour ceux qui réussissent en pourcentage, ça serait quoi? Malheureusement, je n'ai pas les statistiques. Mais tout ça, on est en train de construire. Malheureusement, on est une petite équipe. On souhaiterait avoir un peu plus de personnel, mais c'est un hôpital de l'État, donc ça veut dire qu'il faut que l'université engage. Présentement, nous avons 5 enfants. 5, oui. Parce que nous sommes passés par une période de plusieurs grèves. Mais les consultations par jour, c'est combien? Les rendez-vous, peut-être 5, 6. 7, ça dépend seulement des jours. Comme aujourd'hui, j'ai reçu que 4 enfants, 3 plutôt pour la logopédie. Non, la psychomotricité seulement. Il n'y a pas eu consultation aujourd'hui. Et puis un câble de rendez-vous. Et quand vous parlez les enfants hospitalisés sont là. Quand vous parlez des enfants qui repartent en famille, pas de semaine, c'est une autre. Il y a l'hôpital de jour, l'hôpital de semaine, il n'y a pas l'hôpital continu, l'hôpital complet. Non. D'accord. Le week-end. Pour le samedi, dimanche. D'accord. Je voudrais demander pour une question sur le. Vous ne recevez rien de l'État?
absolument rien. Le salaire. Ah oui, le salaire. Le salaire. Non, il y a des NU. En tout cas, la majeure partie des infirmières sont NU. C'est quoi? NU, c'est nouvelles unités. Elles n'ont pas de salaire. Ils travaillent pour les. Il y a une petite. Elles sont engagées. Oui. Non, ils attendent leur salaire. Il y a une petite prime que nous donnons ici. Toute une émission. Il faut rester là. C'est vraiment un sacrifice énorme. C'est ça qui est. Système, donc C'est du bénévolat. ah oui, on va essayer d'avancer. Hein. Là, vous allez maintenant visiter. Ce sont donc 5 qui sont là, d'accord. vous allez visiter. Ici, c'est juste une salle d'accueil. Une grande salle d'accueil quand les enfants viennent en attendant que le médecin les soigne. Les hommes qui sont pas toujours contents. C'est agréable ce qu'on fait les Américains. Tu vois, rien que ça tellement. C'est propre, hein? C'est bien fait. Ça, pour ça, ils ont fait une bonne chose. L'assistance sociale, tout le monde peut être là parce qu'il y a de la salle de restauration. Celui qui ne mangeait pas, nous devons l'aider à manger pour les bien il faudra comment manger sans problème. La photo là, c'est les enfants. Les enfants qui étaient. Non. Le psychiatrique en RDC. Non, il y a une fille qui est un peu trop figurante, un peu. Ah, d'accord. Que deux garçons, les petits. Non, il y a trois. Kevin, Archange et puis Samuel. Kevin est où, ma soeur? Des fois, il change. Il part de l'autre côté. Ça, c'est... C'est un garçon. Non, il y a un grand et puis deux. Demoiselle qui, elle, a un truc de psychologie. Ah, ok. Ça va. On va pas le déranger de toute façon. Ça va, Blessy? Ça va bien. Voilà. Allô. On arrive, hein? On risque de le perturber comme ça, c'est à côté. C'est. Maman,
Tous les catholiques, toujours perturbés en même temps. Comment agiter tout qui pour moi, c'est bien. Normalement, ça va plutôt me sauver. On a 2 box de médecins. Autre chose, elle n'est pas grave. J'ai la casa de 3 filles. Il y a des enfants trésoriques aussi. Oui, oui. Ça va, merci. C'est ça le matériel. C'est ça le matériel. À jouer. Oh, ils ont aidé pour la mémoire. On a la pluie. Ah oui, la besoin de médecin pour m'expliquer pour la bâtisse. Ma soeur, si vous pouvez appeler le professeur. Ils ont besoin de lui. Ils veulent expliquer les choses. Oui, maman, ça après la visite, après on va expliquer. C'est après. C'est après ça, c'est pas maintenant. On a congélateur. Moi, je montre juste les cartons. Là, c'est des fournitures de bureau. Voilà. Et là, c'est notre logo. Hein, le logo de Maman Catholique. C'est bien écrit DMC Diaspora, donc c'est les Mamans Catholiques de la Diaspora. Et puis, c'est marqué Mission apostolique et caritative, spéciale août 2011 et 2021. Voilà, avec notre logo. Hein. Oui, merci beaucoup. Et là, je ne sais pas. Ça aussi, il y en a. Il y en a pas. Parce que c'est écrit ce qu'il y a. Il y a des gants, il y a il y a des gants, surtout pour les gants, vraiment. Il y a des compresses. Voilà. Il doit y avoir aussi de produits de nettoyage, je crois. Okay. Merci beaucoup. Voilà, de rien. Merci. Donc, au nom du professeur Mapunza, au nom de la sœur Florence, au nom des médecins. Avant de présenter ça, oui. Je crois qu'il y a Maman Blandine, la vice-présidente, qui avait ouvert la valise là-bas. Mais voilà le moment de présenter aussi ce qu'il y avait dedans. Voilà, c'est quoi? Pour les sacs, mais je reste sur notre école. Non, elle va prendre le contenu seulement, les contenants. Juste après, non? Je voulais juste montrer ceci aux médecins. Des toupies. Oui, je vois. Vous arrivez à lire, voilà. Concentre-toi, canalise ton énergie. Voir les enfants autistes. Je vais le mettre de côté, on peut continuer. Donc pour l'instant, si lundi comme ça, les filles sont tirées avec moi. Pas à 3 filles. Il y avait une petite fille aussi. Et puis il y a des livres comme ça. Oh merci, c'est fort gentil. Des livres des enfants. Donc voilà ma soeur, pendant qu'elle est en train de faire, on me redonne la parole. Merci beaucoup. Oui, voilà, nous sommes très contentes de votre visite pour son travail. Et nous sommes vraiment contentes et fiers de vous, nos mamans africaines congolaises. Vous avez vraiment marqué votre passage ici sur terre. Et Dieu se souviendra de vous et de vos familles. Merci d'être venus. Nous allons faire les rapports aux autorités. Donc la sœur Florence et le professeur Mapunza et les autres médecins qui sont absents et les autres administrateurs. Donc, au nom de tous les agents du pédopsychiatrie, je vous remercie
et que le Seigneur vous accompagne et que la Vierge Marie, notre Mère, Reine du ciel, qu'elle puisse prendre soin de vous, de vos familles, de vos enfants. Vous avez abandonné vos enfants, vos maris, vos activités en ces temps difficiles de la pandémie. Vous êtes venus nous voir, ça nous va droit au cœur. Et que le bon Dieu vous rende le centuple et que le Seigneur nous aide à finir sa mission ici sur terre. Merci et bon retour chez vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu aussi, nous. Hein? Cette visite, ça nous tenait au cœur aussi. Et on est dans la joie, on est satisfait. Je dis satisfait parce qu'il y a des hommes aussi. Bana mama télévision bino baebro landa biso mingi penza na diaspora tozana ba mama diaspora ba mama catholique ya diaspora to si tu expliquer bino ba uti bipai na bipai to uti na scène pepe sika a tozana na commune ya Lemba na quartier Rigini mingi penza na likindo topé séminaire to bengaka Jean-Paul Ier ezaki bongo séminaire universitaire kasisika banyangwa lingomba Sainte Thérèse amana Yesu bazai ko kipawa bongo toko boko découvrir tina eba mama catholique ya diaspora mobembo na bango tina eba ya boye biso na bino tokolanda maso en direct na motema monene eba mama bakolakisa na kati ya kosalisa bana kosalisa ba œuvre eye ezaki ba œuvre ya kondo tata cardinal Joseph Albert Malula petolo ba œuvre caritatique ya diocèse ya biso ya Kinshasa. Nana bandé biso sala siko.
forever. Nous sommes là en Maloula. C'est lui le fondateur. C'est lui qui a créé le mouvement des mamans catholiques qui aujourd'hui fait 35 ans. On est venu pour fêter ces 35 ans-là. Et c'est grâce à cette activité, à cet événement, que nous avons pu réaliser cette bonne action, cette action caritative. Donc, nous nous sommes dit, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez la tenue de maman catholique que nous avons enlevée. Dommage, mais c'est pas grave. Vous êtes quand même maman catholique. Voilà, ces deux tenues. Comme ça, vous allez vous souvenir de maman catholique et vous allez rester une maman catholique active. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, les mamans, au nom de la sœur Florence, notre fondatrice, nous vous disons grand merci. Que le Seigneur puisse vous rendre au centuple. Et nous souhaitons que c'est la première fois, mais que ça ne soit pas la dernière fois. Et vraiment priez beaucoup pour nous, et priez beaucoup pour les enfants, pour l'école, pour la fondatrice et pour la congrégation du Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est une école de Thérésienne. Maloula Forever. Oui, c'est toujours Maloula Forever. Merci. Je vous en prie, vous pouvez venir. Et avant d'aller là-bas, oui. Avant de venir, nous avons intéressé. Déjà nous-mêmes, nous étions actives pour pouvoir venir faire des actions. Mais en même temps, il y avait des donateurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est en train de filmer, pour que le donateur puisse savoir ce qu'on a fait de ce qu'ils nous ont donné. Voilà. Si minime soit-il le cadeau. Et par rapport à tout ça, nous présentons cette enveloppe, témoin de cette réalisation. Merci beaucoup. Ce n'est pas minime, c'est beaucoup, madame. Merci beaucoup. En tout cas, Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Amen. Comme ça, vous pouvez visiter les enfants qui sont dans leur salle de classe avec les éducatrices. Vous avez vu, les mamans sont venues vous visiter. Toi, viens ici. Constantin. Allez, bonjour. Constantin, viens. Viens, Constantin. Ça va? Moi je sors, je vais je sors, on laisse la terre. Bonjour. Il y en a qui ne parlent pas. Il y en a qui ne parlent pas. Bon, les écoles, en général, on n'a que 15 enfants. D'accord. On a que 15 enfants. Comme c'est les débuts, et espérons que l'année prochaine, on aura plus. Donc, vous allez faire une montée en charge. Oui, oui. Donc, vous augmentez le nombre d'enfants. Oui, oui. À prendre en charge. Celui-ci, par exemple, quand on a commencé, il parlait presque pas. Mais maintenant, en tout cas, il parle déjà. Celui-ci aussi parle quand même un peu. Celui-là parle quand même. Celui-là aussi ne parle pas. D'accord. Attends, on se dit. Il y a quoi? Depuis le mois de décembre. Ah ouais, de cette année? Oui, oui. Enfin, décembre, à la fin de l'année dernière. D'accord. Merci beaucoup. Dis seulement bonjour, maman. C'est bye, maman. Parce que quand l'un enseigne, quand l'une enseigne, l'autre surveille. Parce qu'ils sont hyper actifs. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux sortir? Merci beaucoup les mamans. Merci à vous aussi. L'enseignant s'appelle Serge. Normalement, ils sont dans des meilleurs. Tu gardes. C'est Esaïe. Voilà, Esaïe. Esaïe, j'ai retenu. Hein. Ouais, il y a Vicky, il y a Kétia. Il y en a aussi les plus petits, mais qui n'est pas venu aujourd'hui. Plus jeune que lui. Oui, oui, plus jeune que lui. Ça va, Esaïe? Ça va? Ça va.
Bon courage en tout cas. Serge, bon courage. On te dit courage. En tout cas, merci beaucoup. C'est bon travail. Oui, ici c'est la troisième salle. Nous avons des jumelles. Enseignante qui s'appelle Mimi et Edwige. Ok. Mimi. Mapasa. Moi aussi je suis maman Mapasa. Edwige, Mimi. Ça va? Ça va. Elie, attends. Je vais venir te voir. Tu vas où? Non, non, elle est fatiguée, elle veut déjà partir. Pense. Voilà. Attends, pas. Écoute, comme il m'a fait la couleur, comme il m'a Elie, qu'est-ce qu'elle peut faire? Attention, elle va sortir. Yende konya za. Ya mobali ba ko twaye. Yes, quoi que. T'es le bâti. Ah, tu sais pas déjà. Ayevi. Je te demande de siffler en classe de C'est bloqué. Voilà, ok, non. Donc, on a été autiste, leur sœur Karine, on va faire une émission à Tiarango Penabato pour la mission du bloc Elioko. Tout le monde a Kango, dans le bar, tout le monde était. Maman Blondine, maman Lili, le Black Kango, mais que pourquoi pas, tout le peut-être Banawana, tout doit s'engager, tout entrer en contact, mettre au sala. Prise en charge, parrainage, tu vas balingi pour ça la parrainage, mais le solo et Vanda qui n'a nous pensé et puis le quoi il y a une mission à Koya à Aboué, c'était tout à fait normal qu'on essaye de venir, de voir d'abord, d'entrer en contact, de parler et de savoir les tenants aux aboutissants aux tenants, pour pouvoir voir après dans quelle modalité, comment est-ce qu'on peut faire pour ceux qui veulent, les volontaires, pour faire prendre en charge les enfants. C'était ça l'idée au fait. Et aussi, il y a aussi des jumelages qui existent. Moi, je suis cadre de santé en psychiatrie et addictologie.
On a aussi un service de pédopsychiatrie. On peut aussi demander, s'ils sont d'accord, s'ils veulent bien, comment est-ce que créer ce jumelage. Bientôt, j'aurai à la retraite. Peut-être c'est quelque chose de plus qu'on peut faire avant d'aller à la retraite. Donc voilà un peu le projet qu'on a. Tel qu'on est ici en groupe, s'il y a des gens qui décident qu'ils peuvent prendre en charge un enfant parrainé, soit parrainer intégralement un enfant, soit partiellement, soit ponctuellement. C'est question de voir, on entrera en contact avec la sœur, sœur Laurence qui n'est pas là, et puis on verra dans quelle modalité. C'est question seulement de signaler, de voir, pour savoir. Mais ce serait mieux quand même, comme nous sommes dans le mouvement de Maman Catholique, qui est cette réputation, ce cheminement-là, par les mamans catholiques, si vous le voulez bien. Ça donne aussi des actions des mamans catholiques. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ça va, en tout cas, merci beaucoup pour votre visite. Encore une fois de plus, que le Seigneur puisse vous rendre centuple, qu'il vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Et nous allons transmettre à la sœur Florence, la fondatrice, qui elle va transmettre à la congrégation. Nous avons besoin de prières, pour continuer aussi pour les mamans de la diaspora. Voilà. Vous allez m'appeler? Oui. Maman Janine, bye bye. C'est cool.